Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Progressive House Style où il sera question de compléments ou add-on et du pré-mastering. Effectivement, dans les tutos précédents où on s'est longuement penché sur la création des instruments, enfin des boucles par piste, l'équalisation, bon, il y a des petites choses que j'avais oublié de vous montrer, notamment les transitions avec les descentes, des breaks sur les rythmiques, notamment aussi un kick avec un effet de reverb qui est assez sympa. Je vais vous montrer rapidement comment le faire. J'ai rajouté une piste de chord pad variation, j'ai indiqué, qui va tout simplement nous servir, on va reprendre en fait ce sample là qu'on va découper en deux parties et sur lequel on aura affecté des synths différents. Autant le préparer tout de suite, ça sera plus compréhensible après pour la mise en place du mode arrangement. Et ici, un autre instrument que j'ai créé, ici un autre effet que j'ai créé sous forme d'instrument, à la base avec le sampler suivant le même principe que l'on a pu voir avec le sweep. Donc je ne vais pas tout vous remonter en détail, hein, c'est pas le but de ce tuto c'est de vous montrer la technique. Après si j'utilise 5 instruments avec le sampler et des effets, bon je vois pas l'intérêt de passer trop de temps à vous expliquer ça, donc je vais vous le montrer brièvement. Et on verra aussi ensuite comment faire un pré-mastering. Pour moi, ça sera même quasiment le mastering final, euh, voir la différence entre les deux. Personnellement, moi j'aime bien travailler toujours avec un pré-mastering. Pourquoi? Parce que ça se donne une idée plus proche de la réalité. Moi j'aime bien savoir tout de suite si mon son il a la patate ou pas. Et en général, quand vous avez il n'y a plus grand chose à faire au niveau du mastering, quand vous avez déjà bien équilibré, bien équalisé vos pistes. Donc vous verrez que mon pré-mastering, en fait, il fera office de mastering final parce que il y aura plus grand chose à faire, mais on verra quand même bien la différence. Alors commençons tout de suite ici. Ce qu'on n'avait pas vu, c'était dans le drum rack, le down et le break. Alors ils sont tous les deux issus, le down et le break, du drum rack 1, numéro 1, que j'ai réduit donc ici sur une longueur de 2. La seule différence, c'est amorcer une descente, c'est pour ça que je l'ai appelé down. Je vais vous le faire écouter. Vous voyez, tout simplement, c'est que j'ai supprimé le kick 8 et j'ai gardé celui-ci, le 12. Et j'ai tout simplement, vous voyez qu'il y a une couleur qui est de plus en plus pâle. J'ai tout simplement baissé, j'ai sélectionné en fait les kicks et vous faites commande et vous cliquez gauche avec la souris et vous faites une ligne en fait, voilà, et où je baisse tout simplement la vélocité. Je fais commande Z pour revenir en arrière. Vous voyez que je descends la vélocité progressivement, ce qui me permet d'avoir en fait un son qui descend tout simplement. Voilà, je l'ai juste mis par rapport au kick, ce qui nous fait une transition douce. Au niveau du break, là c'est pareil, on a cette partie là qui reste la même. Ici j'ai supprimé pareil des kicks. Et à l'inverse, pour faire justement une montée au niveau des hi-hats, bah là c'est pareil, j'ai fait une montée progressive en faisant tout simplement, comme je vous dis, vous sélectionnez hop, vos instruments, vous appuyez sur commande, clic, et voilà, et vous montez, commande Z pour reculer. Là en fait je les ai mis au même niveau, celle-ci, et c'est juste ici où j'ai amorcé une progression. D'accord? Donc voilà comment on peut faire facilement justement des
des petites transitions au niveau des drums. Ici, vous avez un... J'ai mis FX Kick, tout simplement que j'ai mis, c'est un seul kick. J'ai pris le numéro 4 hein, de la banque de son. Alors, c'était quoi? Le kick, ici j'ai pris le 4. Voilà, tout simplement. Sauf que j'ai créé un impulse, j'ai inséré donc mon kick dedans, et j'ai créé donc un effet ping-pong, enfin pong, ici, directement, avec une reverb. Donc je vous laisse voir, si vous voulez réeffectuer ces réglages, je ne vais pas vous les réexpliquer, hein, au niveau du kick, ça donne ça au final. Voilà, donc une fois, et ça permet d'avoir une ambiance, on verra tout à l'heure, ça va apporter un petit plus. Au niveau du chord pad, donc on avait notre début de séquence. Alors ici, vous voyez que j'ai déplacé le curseur de 5 jusqu'à 9, parce que cette première partie, en fait, elle sera lue, elle fera office de début d'introduction, si je puis dire, hein, avec l'effet autofilter, et après il va boucler directement là. C'est pour ça que j'ai ma flèche, elle commence ici et non là. Hein. Hop. Vous voyez ici, ça fait l'effet autofilter. Et après, il reprend là. Voilà, etc. Sur le deuxième, ben, j'ai ni plus ni moins découpé le premier. Hop. Le premier, la boucle en fait qui n'est pas sur lequel il n'y a pas d'autofilter. Hein, donc ici. Comme ça, on commence direct avec le volume assez fort. Et ici, donc j'ai dupliqué, hein, j'ai fait dupliquer, clic droit, dupliquer la piste, je l'ai appelé variation, parce que justement, comme je vous l'ai dit, j'ai appliqué des sends en plus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc je fais Alt, clic gauche, je duplique celui-ci. Et là, on verra que je vais utiliser, alors ici, par contre, je vais le faire partir de la mesure 5 à 6, je vais faire une boucle de 5 à 6. Ah oui, alors, là, évidemment, j'avais l'autre qui se lisait en même temps. Ok. Alt. Hop, et là, je vais le faire 7 à 8. Vous voyez, là, j'ai pas eu besoin d'utiliser la transposition parce que, au sein même de mon échantillon, j'ai pu le découper. Donc ça, c'est bon pour la partie chord pad. Et ici, j'ai pris donc un échantillon. Vous voyez, j'ai mis un filter delay avec un sample qui s'appelle comme ceci, que je vais vous faire écouter. Il fait partie d'une des boucles. Dans les synth loops, c'est le 128. Celui-ci. Ok, donc là c'est pareil, donc j'ai double-cliqué, j'ai créé un sampler. Hop, ici, hein, vous créez un sampler, et dedans qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai glissé l'échantillon
qui se nomme PHM 128 Beauty, etc. Là après, j'ai ajusté ce que j'ai isolé en fait juste une partie de l'échantillon qui m'intéressait. Alors là, je vais activer l'enregistrement. Donc là, j'ai mis une note en C3. Donc j'ai assuré un début de lecture de boucle et après, donc, je suis en mode boucle, hein, donc il répète indéfiniment. Alors ça, c'est sans le filter delay. Donc vous voyez que la boucle, elle n'est pas parfaite, mais justement avec le filter delay, c'est transparent. En plus, j'ai affecté donc les scents avec un simple delay et en plus avec le phaser reverb qui nous donne beaucoup de dimensions. Donc voilà. C'est beaucoup de travail pour pas grand chose, vous le verrez à la finale, mais bon, ça donne un effet particulier en beau moment. Ça fait tout son effet, si je puis dire. Donc maintenant, on va aller voir le master. Alors, au niveau du pré-mastering, déjà moi j'aime bien qu'il y ait au moins 2 ou 3 instruments qui fonctionnent en même temps pour pouvoir le régler, de façon à voir si on est un peu trop chaud dans les pics, s'il faut ajuster nos volumes, etc., etc. Donc là, je vais tout d'abord donc créer mon kit que j'utilise quasiment tout le temps. On va le refaire. J'utilise au niveau du compresseur le mix gel, hop, et un multiband dynamique. Et en général, ça suffit. Multiband dynamique. On peut utiliser l'utility juste avant, si vous souhaitez augmenter au niveau du gain ou jouer avec la largeur, etc. Bon, je le mets dedans en général. Et un limiteur, bien évidemment. Alors, normalement, il n'y en a pas besoin, mais on ne sait jamais quand on joue avec, surtout quand vous faites du live, hein, pour les DJ, pour éviter d'avoir des surprises, c'est bien d'avoir un limiteur, parce qu'il suffit qu'on accentue, sans le faire exprès, un effet un peu trop fort. Et là, notamment quand on joue avec les compressions, boum, on peut arriver très vite dans la zone rouge et c'est très vite ennuyeux pour celui ou celle qui écoute. Donc je dirais que je vais sélectionner clic gauche le premier, Shift et le dernier, et je fais un clic droit et je groupe. Voilà. Donc ici, je n'aurai pas besoin de macro. Je vais l'appeler commande R. Moi, je l'appelle en général DRJ Mastering. Voilà. Donc ici, vous pouvez jouer avec le gain. Là, je mets en écoute certains instruments qui sont un peu plus forts. Et donc j'arrête de parler, mais ça ne vous empêchera pas de voir ce que je fais.
là rien qu'avec 3 instruments. Alors, je vais le mettre plutôt avec le deuxième. Je vais vous le faire écouter donc sans le mastering et avec. Voilà. Donc, c'en est tout pour le pré-mastering. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à travailler dans le mode arrangement. Donc je vous dis donc à tout de suite pour la suite du tuto. Allez, ciao!